Après cette fête de la poudre de nuit, maintenant nous partons dans la poudre de jour. Les hommes et les filles vont sortir quelque chose de créatif au possible sur ces parcours-là. Il y a une jump section, une rail section. Ils vont montrer de quoi ils sont capables ici. Ici, il y a 3 runs successifs. C'est le meilleur score des 3 qui restent. Et c'est l'impression générale qui va se dégager de ces runs qui va faire la différence. Claudia Fury pour les filles ouvre la marche. Elle envoie direct un 50-50 gap, 50-50 board slide pour les habitués, pas mal du tout. Ensuite, un frontside 7 qu'elle replaque à la perfection. Ça, c'est une figure très technique et qu'elle a bien replaqué, ça met des points. Ça s'appelle un stalefish, il a une belle amplitude, mais stalefish ne veut pas dire sushi. Sur ce trait d'humour bien foireux, elle prend 70,17 points et donc est seconde temporaire. Maintenant, c'est Jenny Jones, l'anglaise, qui envoie du gros. Elle s'est fait remarquer au New Zealand Open, et là, c'était un board slide to fake it out, c'était un petit peu limite. Ensuite, c'est un cap 5 qu'elle a mis en l'air. C'est pas mal du tout. Elle commence, Jenny Jones, à faire la différence. On va voir ce qu'elle donne sur le hip. Et c'est un gros indie avec une belle amplitude. Pas mal du tout. Elle a grabé tout ça. Elle prend 78,67 points. C'est elle qui finit à la première place. Temporaire du moins, car Jamie Anderson est là et elle s'envole pour son 3e run. Si elle arrive à faire la différence, c'est elle peut-être qui va choper du point ici. Gap to board side pour commencer. Un cap set out to revert pour continuer. En plus, il est très bien replaqué. Jamie Anderson, son cap 7 va peut-être faire la différence. Un joli grab qui l'envoie directement à la seconde place. 74,67 du coup. C'est l'anglaise Jenny Jones qui s'impose sur le podium du Nippon Open 2008. C'est vraiment sympa d'avoir gagné ici, sous ce temps très hivernal, plein de neige. J'espère que vous me comprenez bien. Cette fois-ci, c'est au tour des hommes de faire parler la poudre. Le premier qui va la faire parler, c'est Mikael Bang. Le Norvégien a déjà fait mal hier au soir sur la jam session de nuit. On arrive sur le premier gros saut. Olé, ça tourne à gogo, switch, back 9, très technique, très bien reposé. Sur le deuxième, c'est un frontside 3 indie avec une amplitude absolument incroyable. On sent que ce gars-là va faire mal sur le podium. Voici maintenant un monstre japonais, Kazuhiro Kokubo. 50-50 to board say to Feki pour bien commencer. Il arrive avec beaucoup de vitesse. Et il envoie un cab 9. Wow, c'était dingue, c'était pas replaqué comme on l'aime franchement, mais c'était énorme en termes d'amplitude. Et là encore, une amplitude au-dessus du lot, 83,50 points, il est second provisoire. Que dire de la prestation du Finnois, du Finlandais Jaakko Rua? Eh bien, vous allez voir. D'abord, un petit 50-50 to nose press down on the box. Pas mal du tout, il a moins de vitesse, il arrive pourtant sur le premier jump. Avec un backside 10 tip touch alors qu'il n'avait pas beaucoup de vitesse, c'est énorme. Jaakko, il sort là, backside 7 avec une petite tentative de grab, c'était vraiment énorme. Mais il a touché avec la main sur l'atterrissage et ça le met sur le podium. Mais derrière Mikael Bang, c'est lui qui chope le titre au Nippon Open 2008. Ouais, c'est plutôt cool que vous soyez tous venus ici et restez comme ça dans le froid, regardez. C'est incroyable. Merci beaucoup, je suis vraiment surpris par votre accueil. C'est ma 3e fois ici au Japon et c'est toujours aussi sympa. C'est une ambiance de dingue. Ça, c'est une superbe fin d'année. Direction maintenant le Super Pipe. Comme vous le voyez, aujourd'hui encore est une journée merveilleuse. On est prêt pour décoller pour le Super Pipe. Le pipe derrière nous est parfait. Les meilleurs athlètes du monde sont présents. Ça va envoyer du gros.
C'est au tour de la Suissesse, Manuela Pesco, d'y aller sur ce Borton Global Open Series. Manuela est une habituée des circuits, elle envoie régulièrement du très gros, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est son second run, ce sera le meilleur des trois, un frontside wall et un frontside 7 derrière. Un petit peu de manque de vitesse, un solide top to bottom, une tentative de front 7, c'est assez technique tout ça. Un backside 5 ensuite, elle tourne, elle retourne. Elle finira troisième de cette épreuve de Super Pipe. La suivante est australienne et c'est elle qui a gagné ce Global Open Series de l'année passée, le Nippon Open. Voici Tora Bright, l'australienne, dans ses œuvres. Elle a pris un peu de vitesse et elle va rentrer cash un frontside 5 Indy qui est monstrueux. Derrière un Mac Twist, rien à redire sur celui-là. Un tail grab to Feki. Un flat bottom switch cap 7 to grab pour terminer vraiment un run énorme. Elle prend 91,33 points. Elle va prendre le lead bien à l'ancienne. Voici Gretchen Bleiler. Elle est médaillée d'argent du côté des Jeux Olympiques. Elle est rentrée direct avec un méthode à l'ancienne. Wow, Gretchen Bleiler derrière un front 9. Elle repose bien ses figures. Un back 5 derrière. Une tentative de front 7 en combo, c'est bien exécuté tout ça. Elle va prendre la sortie 81,67 points et c'est bien Tora Bright qui est la grande gagnante du jour. Bon alors, après 2, 3, jamais 203, t'es contente? Bah écoute, tu vois, c'est vraiment quelque chose de spécial ici parce que c'est ma troisième fois consécutive, ce Nippon Open, et c'est très dur pourtant. Mais tout le monde a la même pression, tout le monde fait la même chose, alors je suis contente. Ouais. Et ça, c'est la surprise du jour, quand il n'a pas un micro dans la main, Kerr Dillon, il a une planche aux pattes. Kerr Dillon, il rentre direct avec un Mac Twist 900, pas mal du tout. Un frontside 5, nose grab, ok, un Mac Twist Indy again, ça c'est pas mal du tout. Kerr Dillon qui vous montre que quand même il a de beaux restes quand il n'est pas intervieweur. Avec 94,33 points, Kerr Dillon s'installe en première place. Woo! Au tour maintenant du japonais Kazuhiro Kokubo, à vos souhaits. Il va rendre coup pour coup à Kerr Dillon. On le sent qu'il veut prendre beaucoup de vitesse. D'un coup, c'est un backside rodeo nose grab. Wouh! Derrière, un frontside 1080 bah ouais, ça fait mal. Et derrière, il va enchaîner avec un cab 9 et les mains en bas, c'est pas mal du tout. Il prend 90 points à la sortie. Il reste juste derrière Kerr Dillon, mais alors vraiment un poil derrière. Au tour maintenant de Yanni Korpi de faire parler la poudre. C'est son troisième et dernier run pour le Finlandais. Yanni, il est sorti vainqueur des qualifs, justement. Il arrive directement avec un frontside 1080 tail grab. Il était un peu juste pour le replaquer. Un autre 1000, beaucoup de rotation, très impressionnant, une belle amplitude. Mais ce ne sera pas suffisant et devinez quoi? Eh oui, Yanni ne pourra rien, c'est bien Kerr Dillon, votre présentateur vedette, qui va s'installer en haut du podium. Et c'est au tour de l'intervieweur interviewé de parler. De venir ici, il faut quand même être capable, sous ce temps merveilleux. Il y a beaucoup de bons athlètes ici et d'arriver en finale de gagner, c'est juste bandant. Et t'es devenu papa il y a peu de temps, est-ce que ça change ta manière de border? Non, tu vois pas trop, parce que je me rappelle juste comment j'ai commencé au début. Bon, maintenant je suis père de famille, ok. Mais j'ai toujours le bon feeling, tu vois. Peut-être un jour même, j'ai beau être un vieux de la vieille, je ferai quelque chose d'encore meilleur. Et puis mon père était très old school, moi aussi.